Salut, c'est Pierre-Ange. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à choisir votre stratégie d'enchère quand vous allez créer une campagne sur Google Ads. Je vais aussi vous donner un petit bonus, une technique que pas tout le monde connaît, mais qui va vous permettre de pas trop vous faire plumer par Google Ads et faire en sorte d'avoir vraiment des bons résultats, ce qui va être extrêmement intéressant dans le cas où vous avez un budget restreint ou que vous commencez vos campagnes avec un budget restreint. Il va falloir vraiment utiliser ce type de méthodologie. Du moins pour la génération de leads, c'est extrêmement intéressant. Pour l'e-commerce, c'est fort possible aussi que ça soit intéressant. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Ange, j'ai créé l'agence Riu Marketing. J'accompagne des entreprises à développer leur activité en générant plus de prospects pour leurs différentes offres. Donc, si vous avez des besoins pour améliorer vos campagnes publicitaires, que ce soit sur Google ou sur Meta, toutes mes informations de contact sont en description. J'aurai plaisir d'échanger avec vous. Donc, quand on arrive sur la création d'une campagne, Google va nous proposer plusieurs stratégies d'enchères. Donc, moi, j'ai pris le cas où on utilise une campagne réseau de recherche parce que c'est le cas où vraiment Google va nous proposer quasiment toutes les stratégies d'enchères. Si vous mettez par exemple, vous faites par exemple une campagne YouTube, vous n'aurez pas autant de stratégies d'enchères. Normalement, sur YouTube, vous avez que maximiser les conversions. Et maintenant, avec la demande gen vidéo, vous avez aussi le CPA cible dans maximiser les conversions. Donc, on a plusieurs solutions. Soit on maximise le taux d'impression. Le taux d'impression, ça définit simplement le nombre de fois que votre publicité va être affichée en premier résultat quand les personnes vont faire des recherches. Donc ici, maximiser le taux d'impression, il va avoir deux cas où ça peut être utile pour vous. Donc dans un cas de notoriété locale où vous voulez être présent en premier résultat 100% du temps, enfin un maximum du temps pour vraiment faire en sorte de vous faire connaître au niveau local. Ça va être utile si vous êtes dans le dépannage aussi. C'est une stratégie qui s'utilise dans le dépannage. Dépannage, entendez serrurerie, dératisation, plomberie, etc. Parce qu'en fait, les personnes qui sont devant une urgence, qui cherchent un spécialiste pour régler un problème vraiment urgent et douloureux, hein, que ce soit être bloqué devant sa porte ou avoir les chiottes qui sont bouchées, ben forcément, ces personnes-là, en général, sont pressées, donc vont appeler les premiers numéros et vont pas aller sur la troisième page de Google. Donc là, ça va être pertinent aussi de mettre en place cette stratégie-là. Sinon, si vous n'êtes pas dans ces cas-là, honnêtement, ne vous embêtez pas avec ça. On a un autre type de stratégie qui est ce que j'appellerais une stratégie un petit peu old school, entre guillemets. Alors, je sais qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui utilisent le coût par clic manuel. Personnellement, c'est une stratégie que j'ai utilisée à mes débuts en 2020, mais que je n'utilise plus. La stratégie clic, en fait, alors avant, on appelait ça CPC manuel. Maintenant, ils ont tout synthétisé dans une stratégie qui s'appelle clic. C'est qu'on indique à Google que notre objectif, c'est d'obtenir des clics, pas forcément des conversions, mais qu'on veut des clics. Donc, en fait, si vous laissez clic, ça va être comme ce qu'on appelait avant une stratégie maximiser les clics. Donc, Google va faire en sorte de vous obtenir un maximum de clics et de vraiment dépenser votre budget un maximum. Même si les clics sont pas pertinents, même si les personnes qui vont du coup tomber sur votre site ne sont pas de potentiels prospects, c'est pas grave parce qu'en fait, l'objectif de Google, c'est juste de faire en sorte que tout le monde clique. Donc, je vous déconseille vraiment cette stratégie. Il y a peu de cas où vraiment elle peut être pertinente. Ça peut être intéressant dans le cas où vraiment vous êtes sur un secteur de niche, qui a peu de personnes dessus et à ce moment-là, vous voulez faire de maximiser les clics. Par contre, si vous mettez une enchère, une limite d'enchère, c'est une stratégie qui peut faire sens. À ce moment-là, vous ne dites pas Google, je veux juste un maximum de clics. Vous lui dites, je veux un maximum de clics en dessous d'un certain prix. Donc, dans le cas de milieux assez concurrentiels, ça peut être intéressant. Si vous voyez par exemple que le coût par clic moyen dans votre milieu est à 4 euros, de faire cette stratégie-là et de dire, ben voilà, moi, mon max, c'est 3,50 €, donc je veux que tu me sortes tous les clics qui sont moins chers. Par contre, faites attention sur Google Ads, une leçon à retenir, c'est que un coût par clic bas, c'est pas forcément un bon indicateur. Il vaut mieux payer des clics à 10, 15 à pas de prix si ces clics-là, vous êtes sûr derrière de faire une vente. Donc, c'est pas un problème finalement de payer des clics chers sur Google à condition que derrière, on arrive à avoir la transformation. Et des fois, vous allez voir que sur les clics les moins chers, typiquement qui sont dans le milieu de la génération de leads à moins d'1 €, ben, vous allez voir qu'en fait, ces clics-là sont pas forcément pertinents. C'est des personnes qui vont chercher des PDF, qui vont chercher à se former, mais qui vont pas chercher à acheter. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pas chers aussi. Parenthèse fermée sur le coût par clic, j'espère que c'est clair aussi. On a ensuite valeur de conversion. Et donc ça va être pour plutôt l'e-commerce, même si ça peut s'appliquer dans la génération de leads quand vous commencez vraiment à pousser votre campagne à un certain niveau. Donc là, ce qui va être bien sur la valeur de conversion, c'est que vous allez dire à Google, OK, ma conversion vaut X euros. Et donc, dans le cas où vous faites de l'e-commerce, vous pouvez faire des conversions dynamiques où en fait, vous remontez la valeur des paniers et des ventes directement dans Google Ads. Et donc là, en fait, si vous mettez valeur de conversion
beh, vous allez optimiser vos campagnes Google pour que Google vous apporte un maximum d'argent. Donc, c'est aussi simple que ça et beh, c'est une très, très bonne stratégie en e-commerce quand vos conversions sont bien paramétrées. Vous pouvez par la suite, un petit peu à la manière du CPA cible, mettre un ROAS cible, c'est-à-dire que vous lui dites: «OK, je veux un maximum de valeur de conversion». Donc, par exemple, je vais mettre 200 ou 100 plutôt, c'est peut-être plus clair. Et là, ce que je vais dire à Google, c'est: «OK, moi, mon objectif, c'est de faire x2». C'est-à-dire que si je mets 3 000 €, je veux faire 6 000 € de vente et pareil, vous voulez faire x3, vous allez mettre 200. Là, vous allez dire à Google: «OK, moi, mon objectif, c'est de faire, x3». Donc ça va être intéressant. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit quand vous êtes en e-commerce et que vous utilisez le ROAS cible, c'est que des fois, il vaut mieux avoir un ROAS un peu plus faible, quitte à faire 2 fois plus de ventes. Parce qu'à la fin, c'est pas juste une histoire de votre taux de rentabilité, c'est une histoire de combien vous sortez, de bénéfices en termes de montant à la fin du mois. Il faut garder ça à l'esprit. Ensuite, on a alors pour la valeur de conversion, petite, aparté, dans le cas où vous êtes dans la génération de leads, vous allez pouvoir, via ce qu'on appelle l'import des conversions hors ligne, attribuer une valeur à vos prospects qui va être différente. Si par exemple vous vendez des menuiseries et que vous vendez des portails, des fenêtres, mais des pergolas, vous allez pouvoir faire la différence entre ces différents prospects et indiquer à Google qu'un prospect en pergola vous rapporte plus qu'un prospect pour une menuiserie ou pour une fenêtre extérieure. Et à ce moment-là, dans une stratégie où vous allez enchérir sur plusieurs produits, ça peut faire sens parce que vous allez dire à Google: «Moi, mon but, c'est pas juste d'avoir des prospects, mais c'est d'avoir la plus grosse valeur de conversion, donc d'avoir les prospects qui rapportent le plus». Pour finir, la stratégie conversion qui est la plus utilisée, je pense, en tout cas, c'est celle que j'utilise sur quasiment tous les comptes. Moi, je vous recommande de démarrer par cette stratégie-là, surtout si vous êtes dans la génération de leads. Là, vous allez dire à Google: «OK, je veux que tu m'apportes un maximum de conversion». Par contre, vous devez définir un CPA cible, surtout si vous êtes dans un milieu concurrentiel. Alors, dans le cas où vous êtes dans un milieu vraiment de niche, vous n'avez pas besoin de mettre de CPA cible parce que toute conversion est entre guillemets bonne à prendre parce que vous savez que vous n'avez pas beaucoup de concurrents. Par contre, si vous êtes dans un milieu concurrentiel, pour le coup, vous ne voulez pas vous faire ruiner pour avoir une conversion. Typiquement, si vous êtes dans le marché du photovoltaïque, c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Et si vous ne mettez pas de capping sur le coût par acquisition que vous êtes prêt à donner à Google, vous allez avoir des leads à 300 balles de manière pas rentable du tout. Vous allez avoir des coûts par clic qui sont délirants. Donc, dans le cas du solaire, moi, ce que je fais pour vous donner un conseil d'ailleurs pour les personnes qui sont dans ce secteur, c'est que je mets un coût par acquisition quand je lance une campagne à 80 €, sachant qu'en moyenne, le coût du lead est à peu près à 100-120 €. Entendez lead comme contact qualifié, hein, mais c'est le coût qu'on obtient aujourd'hui dans le photovoltaïque sur les campagnes, sur les sociétés qui installent en local. Donc moi, je mets toujours un CPA un peu plus faible. Je regarde si la campagne diffuse et si au bout de 5, 6, 7 jours, je vois que la diffusion, elle n'atteint pas le budget que j'ai donné à la campagne, c'est-à-dire qu'on dépense moins que ce qu'on a dit à Google qu'on voulait dépenser. À ce moment-là, je vais augmenter le CPA par tranche de 15-20 pour essayer de voir si j'arrive à reprendre la diffusion. Donc moi, ma préconisation, c'est de commencer avec un CPA entre guillemets conservateur, donc assez bas. Attendez un petit peu que ça diffuse et après augmentez-le progressivement pour diffuser. Par contre, augmentez ce CPA parce que très clairement, c'est pas parce que vous dites à Google que vous voulez du lead à 80 € qu'il va réussir à vous avoir du lead à 80 €. Par contre, le coût par lead final que vous allez obtenir n'est pas forcément corrélé au CPA cible. Moi, j'ai des campagnes qui sont à 150 € de CPA cible parce que si je suis en dessous, je ne diffuse pas assez. Et pour autant, le coût par lead final, il est de 90 €. Donc, c'est pour ça que c'est assez particulier. Ça, peut-être que j'aborderai le sujet dans une vidéo d'optimisation de comment ajuster le CPA en fonction des résultats que vous avez. Ici, vous avez une option pour ajuster vos enchères pour acquérir de nouveaux clients. Ça va être très intéressant quand vous commencez à pousser un petit peu plus vos stratégies et à faire ce qu'on appelle de l'import de conversion en ligne, c'est-à-dire de remonter les informations de l'état de vos prospects, donc depuis votre CRM, votre fichier de gestion de clients, à Google Ads. Et en fait, vous allez pouvoir dire à Google Ads, pas juste quand vous avez un prospect, mais vraiment quand vous avez réussi à conclure une vente. Et vous allez pouvoir remonter cette information-là. Par contre, si vous êtes au démarrage d'un compte, peut-être que ce n'est pas pertinent de vous embêter avec ça. Donc, une fois que c'est fait, vous créez votre campagne et vous mettez en place votre stratégie. C'est à ce moment-là qu'on arrive sur le bonus. C'est une technique que peu de personnes connaissent. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu appliquer sur beaucoup de comptes. Donc ça va être extrêmement utile, surtout quand vous générez des leads dans des milieux concurrentiels. Donc, dans le cas où vous faites de l'e-commerce, je pense que ça peut avoir du sens aussi. Mais personnellement, j'utilise avec mes clients dans la génération de prospects, que ce soit dans l'habitat ou dans divers secteurs. D'ailleurs, si vous avez des problématiques à ce niveau-là pour générer plus de prospects, il y a mes informations de contact en description.
Donc là, ce que vous allez faire, vous allez à gauche dans Outils et vous allez voir qu'ici, on a, un endroit où on va pouvoir gérer nos enchères. C'est ici Budget enchères et ici, il y a Stratégie d'enchères. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir créer en avance des stratégies d'enchères que vous allez pouvoir appliquer à votre campagne. Donc ça, pour le coup, c'est une option que vous n'allez pas avoir à la création de la campagne. Vous allez vraiment le faire depuis ce volet-là et après, vous allez pouvoir sélectionner les campagnes sur lesquelles vous voulez appliquer votre stratégie d'enchères. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle stratégie de portefeuille. Ici, vous voyez que la stratégie CPA cible qui n'existait plus avant existe encore. Donc aujourd'hui, je ne serais pas capable de vous expliquer vraiment la différence entre CPA cible et maximiser les conversions avec un CPA. Je pense juste que CPA cible va faire en sorte que vraiment de respecter le coût par acquisition que vous lui indiquez. En tout cas, c'était le cas quand j'utilisais cette stratégie encore il y a 2 ans, mais en 2025, je ne l'utilise plus. Et quand le coût par ligne n'était pas atteint, Google ne diffusait plus. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu similaire aussi avec maximiser les conversions. Donc là, on va reprendre maximiser les conversions. Et là, en fait, vous allez voir l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, bon, bien sûr, mettre un CPA cible, ça, rien de nouveau, 80 euros. Ici, vous allez pouvoir aussi partager le budget de votre campagne entre plusieurs campagnes. Donc ça peut être intéressant si vraiment vous avez plusieurs produits. Personnellement, je l'utilise pas souvent. Et en fait, là où ça va être extrêmement intéressant, c'est qu'on a un petit onglet options avancées. Et ici, on va pouvoir définir une limite d'enchère maximale. Donc, entendez un coût par clic maximum que vous ne voulez pas dépenser. Et ça va être très pertinent dans des milieux qui sont très concurrentiels. Parce que vous prenez le cas du photovoltaïque, même en maximiser les conversions avec un CPA, Google parfois va aller vous faire diffuser sur des mots-clés qui vont vous coûter 20, 25 euros. Et même si ça peut être qualifié, en général, c'est dur d'être rentable quand on a des clics qui sont aussi chers. Donc là, l'intérêt de cette stratégie-là, c'est que vous allez pouvoir avoir l'avantage de la stratégie maximiser les conversions. Google va vraiment utiliser son algorithme au mieux pour vous trouver des prospects à un certain coût et rajouter le capping de CPC pour faire en sorte de ne pas jeter inutilement votre argent sur des clics qui sont trop chers. Donc, dans le cas du photovoltaïque, personnellement, je mets un coût par clic max qui va être en 10 et 14 euros. Mais si vous, par exemple, vous voyez, après avoir dépensé un certain budget dans votre milieu, vous vous rendez compte qu'en moyenne, je ne sais pas moi, vos clics vous coûtent à peu près 5 euros, que, alors disons 3 euros, que vous avez des clics, oui, qui vous coûtent 6 ou 7 euros, qui vous amènent des conversions, mais de temps en temps, vous avez des clics à 15, à 20 euros qui passent et qui vous n'amènent pas de conversion. À ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser cette méthodologie-là et du coup d'aller mettre un coût par clic, par exemple, à 8 euros parce que vous avez des clics à 6, 7 euros qui sont rentables. Donc vous vous dites, OK, jusqu'à 8 euros, c'est intéressant. Par contre, au-dessus, j'en veux pas. Et donc là, vous allez pouvoir caper votre stratégie d'enchère et ensuite, vous avez juste à l'appliquer à votre campagne. Donc, vous cliquez sur associer à votre campagne et vous cliquez sur la campagne que vous venez de créer. Donc voilà, ça sera tout pour ce tutoriel. Si vous avez besoin de conseils, encore une fois, toutes mes informations de contact sont en description. Il y a aussi mon formulaire où vous pouvez me formuler une demande et j'y répondrai au mieux. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de conseils sur la génération de prospects, sur la gestion de campagne Google Ads et Meta Ads.